Bonsoir, bienvenue sur Sensation. Ce soir dans le MAG, nous accueillons Christelle Deschamps, directrice des éditions Teroma, et Stéphane Terry, auteur et président des éditions Teroma. Bonsoir. Bonsoir. Créé il y a un petit peu plus d'1 an, les éditions Teroma, c'est avant tout une association centrée sur le partage. C'est ça. Oui. Teroma, ça veut dire quoi? Ça veut dire terre, homme, main. Donc c'est la contraction des trois. Contraction des trois, d'où ça vient? Ça vient de l'idée de développer une activité qui relayait en fait tout ce qu'un homme peut créer en relation avec sa culture, l'endroit où il habite, et tout ce que ça peut générer, le travail de la terre, le travail du bois, le travail des mots, le langage, tout ce qui est religion, la culture, enfin tout ce qui est cérémonie, etc. Donc on était parti sur un projet qui touchait l'Indonésie au départ. On a perdu énormément de temps parce qu'on n'arrivait pas à trouver un fil conducteur qui permette de poser la première édition du village Teroma. Donc on s'est recentré sur ce qu'on connaissait le mieux, le texte, donc les mots, puisque moi je suis conseiller en communication depuis des années pour des entreprises, et on est reparti sur le texte, et maintenant on développe tout ce qui est autour du texte, donc romans, nouvelles, tout ce qui peut être pièce de théâtre, essai, et derrière l'adaptation cinéma, télé, et je pense que j'ai fait le tour, cinéma, télé, et puis théâtre. Bien. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à faire de l'édition en particulier ? En fait, au départ, donc Stéphane était écrivain, s'était déjà essayé donc sur de livres, hein, et on a cherché un nouvel éditeur pour son dernier livre, Isaac Sircus, hein, et au fur et à mesure de nos recherches, on n'était pas complètement satisfait des contrats que les grandes maisons d'édition en place nous demandaient de signer. Donc on s'est dit, on le fait, pourquoi pas, on crée notre propre maison d'édition, on crée toutes les relations professionnels, que ce soit dans le domaine du dessin, pour les couvertures, dans le domaine de l'imprimerie, etc. Et on se lance dans cette belle aventure parce que, en fait, notre maître mot depuis le début, c'est le partage et l'aventure humaine autour de Teroma. Donc au départ, effectivement, c'était autour de l'Indonésie. Maintenant, c'est autour de l'écriture et du livre, le partage avec les gens, le partage d'un livre, d'une pièce de théâtre ou d'un film. Et donc, on est parti dans cette belle aventure et qui nous donne beaucoup de contreparties humaines. Et, voilà. Une belle aventure, mais qui a dû être compliquée. Comment on se lance? Quelles sont les difficultés qu'on peut trouver pour créer une maison d'édition? Pour nous, les difficultés aujourd'hui, c'est de trouver de jeunes talents, parce qu'on souhaite se focaliser sur les jeunes talents, sur les jeunes auteurs qui ne sont pas forcément lus et qui sont pourtant plébiscités par les lecteurs. Hein. Mais au-delà de ça, c'est vrai que trouver des réseaux pour vendre le livre, c'est pas forcément évident quand on n'a pas de nom. Donc, on multiplie les opérations de communication, on multiplie les événements, et puis on va y arriver. Et pour trouver ces auteurs, comment procédez-vous ? Alors, pour l'instant, donc, on a mis en place donc, ces ateliers d'écriture. Donc, c'est Stéphane qui les anime, de par dans son background d'auteur et son background professionnel. Il va peut-être vous en parler un peu plus. Et en parallèle, on va mettre en place donc cette plateforme d'échange lecteur, auteur, éditeur, qui permettra effectivement de mettre en avant de nouveaux talents et qui nous servira à nous de pépinière pour amener à l'édition de jeunes auteurs. On a aussi les jeunes auteurs, mais on a aussi surtout Stéphane Terry. Vous avez sorti votre troisième roman, le 21 juin 2018, l'Isaac Sircus. Parlez-nous-en un peu. Est-ce que c'était aussi un peu une fierté aussi pour Teroma de sortir ce livre ? Oui, c'est important parce que l'Isaac Sircus, c'est un aboutissement. C'est le troisième, donc c'est un roman mature et qui en plus aujourd'hui colle tout à fait avec l'actualité. Puisque le personnage principal, Achille, vit dans une cité, il est démuni, autour de lui il y a beaucoup de violence, il y a du trafic, il y a des tas de problèmes liés à la pauvreté. Et il rejette son environnement jusqu'au moment où un choc émotionnel va l'amener à changer son attitude et à trouver des solutions plutôt que d'être tout le temps contre son environnement. Quand on regarde ce qui se passe avec les Gilets jaunes aujourd'hui, le roman il est en plein dedans. Ce gamin, il va bouleverser son quartier, bouleverser sa ville, bouleverser la France et le monde entier avec ses idées de partage.
Et l'Isaac Circus, il colle tout à fait aux valeurs de Terroma, en fait. Donc il est sorti au moment où tout balbutiait, au moment où on était en train de tout poser sur la table, essayer de trier et savoir par quoi commencer réellement. Donc moi, je suis très heureux de l'Isaac Circus. Et donc l'Isaac Circus, c'est le premier roman publié cet été par les éditions Terroma. Il s'oriente donc vers un genre plutôt sociétal et très humain. Les prochaines œuvres seront dans le même genre ? Ou on va un peu partout ? Le prochain, c'est une histoire d'amour. D'accord. C'est encore l'idée de dire que malgré tout ce qu'on peut rencontrer dans la société aujourd'hui, le professionnel, le matériel, la richesse, etc., il y a une chose qui dépasse tout ça, c'est le sentiment d'amour. Donc le personnage du prochain roman, il a tout perdu. Et il est sur le point de mettre un terme à sa vie, et c'est l'amour qui va le sauver. Et c'est l'amour qui va le propulser à des années-lumière de ce qu'il imaginait faire, puisqu'il avait envie de quitter la vie. Il avait envie de quitter la Terre. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie, il est lié au sentiment, à l'amour et à l'amitié. Et sans ces valeurs-là, mais on va nulle part. Tout ne sert à rien, en fait. Si vous ne le partagez pas avec quelqu'un, ça ne sert à rien. Et donc Terroma, ce n'est pas aussi que de l'édition, c'est aussi des ateliers d'écriture. C'est une autre facette, éditer tout en créant ses propres écrivains. Prochainement, on va peut-être voir ces futurs écrivains que vous formez ? Oui, tout à fait. Donc là, nos quatre élèves sont en train de faire leur recueil de nouvelles. Donc Stéphane travaille avec eux pour pouvoir le mettre en forme. Et ils sont très heureux parce qu'au bout du compte, c'est vrai qu'en mai-juin, ils pourront être édités et voir leurs nouvelles dans les librairies et dans tout le réseau qu'on est en train de mettre en place aussi pour eux. En plus de ces ateliers d'écriture, on lance un concours de nouvelles là, qui s'adresse plutôt aux jeunes lycéens, toujours sur le thème du partage, de manière à avoir là aussi des recueils de jeunes auteurs et de voir comment les jeunes apprécient le partage, notre société, et comment ils voient notre société évoluer. Voilà, donc ça c'est aussi un 3e, 4e, 5e projet en cours et qui débouchera d'ici un semestre à peu près. Ça démarre en janvier. Et en fait, on s'adresse à tous les adolescents de 15 à 18 ans, étant scolarisés ou habitant dans les Yvelines. Et l'idée, c'est de recueillir à peu près 200 ou peut-être 150 nouvelles, les meilleures, sortir un recueil et présenter la vision que les ados peuvent avoir du partage pour tous ceux qui habitent 78. Et si cette opération, elle fonctionne, pour nous, c'est fantastique, parce qu'on pourra la dupliquer à l'échelle régionale et peut-être à l'échelle nationale si ça se passe très bien. Et ça nous donnera en tout cas l'opportunité de donner la parole à des gamins de 15 à 18 ans qui sont dans des situations très différentes mais qui ont des choses à dire, en tout cas en ce qui concerne le partage, puisque c'est quelque chose qui est très très présent dans l'actualité aujourd'hui. Et on pourra aussi le dupliquer à certaines castes professionnelles, parce qu'on a aussi comme projet effectivement de publier des romans de nouvelles en prenant du vécu des pompiers, des infirmières, des professeurs, enfin de chaque caste professionnelle, de manière à voir de l'intérieur comment ça se passe et pas toujours avoir les idées reçues sur certaines professions. Voilà, et toujours pour partager ces moments avec ces personnes. Vous avez aussi des projets de théâtre et de cinéma. Oui, là c'est Stéphane qui les développe. Alors, là on est en train de travailler sur le casting de Sens Interdit. C'est une pièce de théâtre qui va se jouer en 2 actes. Je vais la mettre en scène. Et là on cherche encore des comédiens pour les différents rôles. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, parce que j'avais été au théâtre il y a quelques années, mais pour un autre metteur en scène. J'avais fait toute la production. L'aventure s'est mal terminée parce que la pièce était très ambitieuse. Il y avait 22 comédiens sur scène. C'était beaucoup pour une première pièce en tant que producteur, ou rechercher des sponsors, rechercher des partenaires télé, chercher des gens qui étaient à même de faire aboutir le projet. Là, Sens Interdit, c'est beaucoup plus raisonnable. Il y a moins de personnages. C'est l'histoire de quoi, Sens Interdit ? Sens Interdit, c'est un général qui fête ses 50 ans de mariage avec sa femme et qui a invité tous ses enfants à l'occasion à faire un dîner. Donc les enfants arrivent les uns derrière les autres avec leurs compagnons ou leurs compagnes, et ça va être l'occasion pour le général de découvrir le nouveau compagnon de sa cadette qui habite à Londres,
Et le premier choc va être le fait que le gamin en question est jamaïcain. Il ne s'attendait pas du tout à ça, c'est pas dans sa culture, donc il y a un premier choc qui amène à beaucoup de conversations assez houleuses, mais assez comiques, c'est traité avec beaucoup d'humour. Et ensuite, ce petit gamin va faire fumer un pétard au général, et il va lui permettre de s'ouvrir à 360 et laisser s'échapper des secrets sur l'homosexualité, sur des bêtises qu'il a pu faire, sur des tas de choses qui ne sont pas forcément recommandables ou avouables. Et aux grandes dames de tous ces enfants qui découvrent qu'en fait, tous les interdits qui ont été en fait sa ligne de conduite pour leur éducation, finalement, il les a pas forcément suivis pour lui-même. D'accord, et on s'intéressera à cette histoire plus tard dans l'avancement du projet. Merci Stéphane Théry, merci Christelle Deschamps d'être venue avec nous. Je rappelle que vous êtes respectivement la directrice et le président des éditions Teroma. Merci d'être venu dans le MAG. Vous trouverez toutes les informations concernant Teroma ainsi que le podcast de cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci. Merci.